Hey, salut les amis, c'est Elliot. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec comme sujet un sujet un peu sombre. Dans cette vidéo, je demanderai aux personnes pour qui le sujet est tabou de quitter la vidéo directement. C'est un sujet assez spécial et en même temps c'est un sujet qui est compliqué à aborder. Je vais essayer de vous définir et de vous expliquer un peu les choses pour que vous puissiez comprendre. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que l'abus est complètement punissable par la loi. On parle toujours d'abus sexuels, je viendrai sur les autres abus dans une prochaine vidéo. La peine maximale pour ce genre d'abus, donc les abus sexuels, sont de 15 ans maximum de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Ça, je trouve ça complètement dégueulasse, mais on va revenir plus tard dans la vidéo. Déjà, on va essayer de définir au mieux ce que c'est qu'un abus sexuel. Donc un abus sexuel, c'est le fait de faire un acte sexuel avec une personne qui n'en ressent pas le consentement, donc qui n'est pas d'accord. Très généralement, ce genre de pratique est plutôt rallié sur les enfants. Avant de regarder cette vidéo, vous disiez que l'abus sexuel était plus généralement fait sur les filles que sur les hommes. Même si malheureusement c'est la vérité, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer que ça arrive aussi aux hommes. Comme vous le savez, à ce jour, on est en confinement coronavirus, mais comme ça fait 2 mois que je prépare le sujet, j'ai largement eu le temps d'interviewer des gens. Dans cette vidéo, je conserverai l'anonymat des personnes que j'ai interviewées, et donc du coup, je shooterai leur tête et changerai leur voix. Bon, maintenant que j'ai défini le sujet, que je vous ai bien expliqué ce que vous allez retrouver dans cette vidéo, on va passer à la vidéo. Parce que depuis tout à l'heure, je vous explique un peu ce que vous allez retrouver dans cette vidéo, mais on passe pas au vrai sujet. Alors, l'abus sexuel, ça fait longtemps que ça existe, mais quand je vous dis longtemps, c'est que ça fait vraiment longtemps que ça existe. Rien que pour vous citer un petit exemple, au Moyen-Âge, c'était les prêtres et les curés qui étaient habitués à ce genre de pratique. Aujourd'hui, malheureusement, l'abus sexuel existe encore. L'Afrique étant le continent là où ce genre d'acte se fait le plus. Comme je viens de vous dire, l'abus sexuel existe depuis très longtemps. Et certains dans les commentaires me demanderont pourquoi je fais cette vidéo seulement maintenant. Cette question, elle est complètement justifiable à être posée, elle est complètement normale aussi. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qu'a à foutre les réseaux sociaux avec ce genre d'acte? Aujourd'hui, les plus jeunes ont un libre accès complet aux réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter ou encore Facebook. Dans ces réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Par ces réseaux sociaux, on peut donc montrer qui on est ou alors s'inventer clairement une vie et être juste heureux avec une nouvelle vie. Mais aussi, on peut faire croire qu'on est une personne complètement honnête et normale, alors qu'on est juste un prédateur sexuel qui cherche à attirer des personnes dans son piège. Bien, ce mécanisme de la personne qui n'est pas réellement celle qu'elle prétend être, vous le connaissez. Mais malheureusement, aujourd'hui, les prédateurs sont encore plus fourbes. On a l'exemple de Polska, une jeune personne qui est sur Twitter, qui doit avoir la vingtaine. Recevant un mail, Polska décide de le partager sur son compte Twitter pour savoir ce que désirent ses subs. Donc je vais vous décrire ce mail et vous expliquer pourquoi ce mail est complètement bizarre. On a donc une personne qui envoie un mail à Polska en disant qu'il est gérant d'un site et que pour 6 scènes d'environ 1 heure chacune, il la rémunérera 12 000 euros. Donc déjà, on ne sait pas sur quoi les scènes sont dédiées. Ensuite, ça se situe en République tchèque. Sans vouloir insulter les Tchèques, généralement ce pays est connu pour ses prostituées. Cette personne dans son mail parle également d'un beau physique et de quelques amis à Polska qui auraient elle aussi un beau physique. Vous comprenez clairement où je veux en venir. Le seul travail rémunérateur en 1 heure de 2000 euros, c'est la prostitution ou la pornographie. De plus, on se situe en République tchèque, donc comme on dirait, mauvais bail chacal. Ça, c'était tout simplement un exemple pour vous montrer à quel point c'est con. Bon, pour l'instant dans cette vidéo, on a évidemment parlé du cyber-abus. Mais avec les 2 personnes qui ont accepté de se faire interviewer, on va pouvoir vous expliquer comment ça se passe IRL. J'aimerais dans les commentaires que vous ne soyez pas trop brutal et que vous soyez compréhensif. Ces personnes ont du mal à en parler et ils vont le faire face cam. Il serait donc par là logique que vous donniez votre avis et que vous leur donniez aussi de la force. Bien, maintenant on va passer donc aux interviews. Vous allez donc avoir 2 interviews. Entre chacune d'elles, je ferai un petit commentaire pour vous expliquer un peu. Dans ces interviews, donc, on en aura 2, un garçon et une fille, pour vous expliquer les 2 points de vue. Je vous demanderai simplement, arrivé à la fin de la 2e interview, de mettre sur pause et de vous laisser le temps de réfléchir. Ce sujet, il est vraiment important et vous devez vraiment le prendre en considération. Bon, maintenant, j'en ai assez dit, place aux interviews. Est-ce que tu veux que je te montre? Tu veux que je t'apprenne? Elle imposait pas, elle proposait. Aïe, 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 aïe. Étant plus jeune, je pense qu'elle a agi, qu'elle a posé des actes, mais quoi exactement, je sais pas. Une fois, je mangeais une part de flan, et le bruit que ça a fait m'a fait penser à un vagin. J'ai failli, j'ai failli en vomir en fait, tellement ça m'a dégoûté. Pour moi, ça m'a fait penser à un cunnilingus. J'ai le sentiment que ma mère m'a fait faire un cunnilingus et
j'ai en tête aussi l'image, c'est très rapide. Je revois surtout la bouche de ma mère en fait. C'est comme vu de haut, et donc ma mère la tête entre mes cuisses, et je sais pas, je la vois un peu comme chez les babines quoi. Je sais pas trop comment décrire cette image là, mais là c'est je crois que je pourrais pas faire mieux. Donc dans cette première interview, on reçoit donc l'histoire d'une jeune personne de 25 ans qui a donc été abusée par sa mère. Elle nous décrit donc tout ce qu'elle peut faire et tout ce qui lui ramène à ce qu'elle a déjà ressenti. Ce qu'elle a déjà ressenti par rapport à son abus sexuel venant de sa mère. Elle nous décrit donc le bruit d'une simple part de flanc qui lui fait penser à un cunilingus. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que 15 ans de prison et 1 million d'euros, ce n'était pas assez. Aujourd'hui, cette femme a 25 ans et malheureusement, elle a eu son abus à 6 ans. C'est-à-dire que même 19 ans après, elle n'arrive pas à oublier ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que je dis que 15 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros pour avoir détruit la vie d'une personne, ce n'est pas du tout assez. Car prenons l'exemple de cette jeune femme de 25 ans. La personne qui l'a abusée a donc été enfermée à ses 6 ans, puis 15 ans après, elle est ressortie. Elle, à 19 ans après, elle n'a toujours pas oublié son abus. Donc sa mère, qui est la personne l'ayant abusée, est dehors en liberté, alors que sa fille est toujours coincée dans le passé avec son abus. Au niveau des peines pour les personnes, il y a deux types de personnes. Donc soit la team qui désire que la personne ayant fait ces actes prenne à perpétuité, et la deuxième team étant plus radicale, dont je fais partie, qui est de rétablir la peine de mort pour ce genre de connard. Bien, maintenant on va passer donc à une deuxième interview, donc qui sera un garçon. Je vous laisse écouter, et donc comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause, à vous laisser le temps pour votre cerveau de réfléchir. C'est parti. Étant mineur, j'ai eu quelques petits soucis d'attouchement par une personne adulte que je connaissais bien vu que c'était mon père. Je vois pas réellement ce qu'il y a à dire de plus, enfin ça s'est passé, j'étais très jeune, 5-6 ans, à peu près. Vraiment on peut jamais réellement décrire ce genre de choses. Je n'ai pas porté plainte, je savais pas ce que c'était, et après les faits ont été prescrits. Mais voilà. Faites Dans cette deuxième interview, on a donc l'interview d'un garçon qui a environ la vingtaine et qui s'est fait toucher par son père. Dans ces deux interviews, vous avez donc les deux personnes qui se sont fait toucher par leur géniteur. Je veux pas vous créer un sentiment de panique ainsi que de folie pour savoir si jamais vos parents vous touchaient étant plus jeunes. Sachez que généralement, les abus sexuels sont faits par une personne qui ne vous connaît pas ou qui est de l'extérieur à votre entourage. Ne pensez pas que tout ça arrive seulement aux autres, je suis quasiment sûr que vous avez forcément une personne de votre entourage qui a déjà vécu ce genre de choses. Je vous ai déjà dit que ce genre d'acte pouvait détruire une vie, que ça soit très bien mentalement par l'envie de suicide ou la peur du sexe, ou alors physique en se réfugiant dans la nourriture ou bien en se scarifiant. Sachez que tout ça peut être évité. Il existe des psys qui n'ont pas le droit de répéter ce que vous leur avez dit. J'ai pas la prétention d'être une personne psy, mais si jamais ça peut vous aider, mon Insta est complètement ouvert et si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir à moi. Voilà, tout ça pour dire que faites attention à vous parce que sur internet on n'est jamais trop prudent. Et même IRL, faites attention à vous. C'était Elliot, prenez soin de vous, sortez pas parce qu'avec le coronavirus c'est vraiment une grosse merde. Allez, salut. I be a savage. I don't fuck with people who is so average. My girl a bad bitch, saying she not in love with all my habits. Stay with a boat like cactus, stay with a dream like mattress.